Nous sommes mardi, et en ce moment, au fond du détroit d'Ormuz, il y a plusieurs petites embarcations iraniennes qui étaient encore à la surface hier matin. Vous voyez, l'Iran les a envoyées pendant un cessez-le-feu en vigueur, alors que des négociations étaient en cours et que des diplomates iraniens se trouvaient à Doha, promettant au monde entier que Téhéran retirerait les mines du détroit d'Ormuz dès qu'un accord de paix serait signé. Et pendant que ces promesses en étaient faites à la table des négociations, les bateaux iraniens posaient discrètement d'autres mines. Puis l'armée américaine est arrivée. Et ces bateaux sont maintenant devenus des récifs artificiels. Voici la déclaration du capitaine Tim Hawkins de CENTCOM, regardez. Les forces américaines ont mené aujourd'hui des frappes en légitime défense dans le sud de l'Iran pour protéger nos troupes des menaces iraniennes. Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des bateaux iraniens tentant de poser des mines. Le commandement central des États-Unis continue de défendre nos forces, tout en faisant preuve de retenue pendant le cessez-le-feu en cours. C'est la fameuse doctrine américaine du FU. Vous voyez, l'Iran veut que le monde croie que le détroit d'Ormuz leur appartient parce qu'il est à leurs frontières, alors qu'en réalité, c'est une voie navigable internationale. Et s'il y a une voie navigable internationale n'importe où dans le monde, la marine américaine est là pour la protéger. Et devinez quoi ? Pour être sûr, les États-Unis ne se sont pas contentés de s'en prendre à ces petits bateaux. Ils sont aussi entrés en Iran et ont détruit tout ce qui pourrait causer des problèmes à l'avenir. Regardez, voici plus de détails. Le commandement central des États-Unis vient de confirmer que les forces américaines ont ciblé des installations militaires iraniennes responsables d'une série d'attaques contre des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz. Les médias d'État iraniens avaient rapporté des explosions entendues dans la ville frontalière de Bandar Abbas. C'est là que se trouve une base navale et aérienne iranienne clé le long du détroit. Les médias d'État iraniens signalent aussi des explosions dans d'autres villes. Ces attaques ont lieu alors que d'intenses discussions sont en cours ce soir pour mettre fin à la guerre en Iran. Maintenant, c'est là que tout ce que nous avons couvert il y a 2 jours nécessite une mise à jour sérieuse. Car il y a seulement quelques jours, nous avons parlé de certains détails qui émergeaient concernant les négociations et qui semblaient très anti-américains et pro-iraniens. Il donnait simplement l'impression que les États-Unis étaient prêts à tout abandonner pour obtenir une sorte d'accord de paix avec l'Iran, ce qui n'aurait aucun sens car, d'un point de vue militaire, les États-Unis ont clairement remporté cette guerre. Et en plus de cela, d'un point de vue militaire, presque toute l'armée iranienne est tout simplement inexistante. Et en plus de cela, d'un point de vue militaire, il n'y a plus d'armée iranienne, du moins pas une qui puisse combattre les États-Unis. Bien sûr, ils ont encore des nervis du CGRI pour lutter contre les citoyens iraniens. Mais malgré tout, dans la dernière vidéo, j'ai mentionné que ces fuites qui circulaient venaient probablement d'Iran, simplement à cause de tous les détails qu'elle mentionnait. Il semblait que le côté iranien voulait contrôler le récit, et, de cette façon, il pouvait pousser tout le monde à paniquer et, espérons-le, mettre plus de pression sur l'administration américaine. Malheureusement, dès qu'il y a panique dans l'opinion publique, le marché panique aussi, ce qui fait monter les prix du pétrole. Et cela signifie qu'il y a plus de pression sur la Maison-Blanche pour faire quelque chose, n'importe quoi, afin d'apaiser les marchés. Et devinez quoi ? Ce matin même, le président Trump a confirmé lui-même que ces détails n'étaient pas exacts, et que les États-Unis n'accepteraient jamais un accord qui permettrait à l'Iran de posséder des armes nucléaires. Regardez. L'un des pires accords jamais conclus par notre pays était l'accord nucléaire iranien, proposé par le président Obama et l'administration Obama. C'était une voie directe pour que l'Iran obtienne une arme nucléaire. Maintenant, faisons une petite pause ici, car personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Bien sûr, le JCPOA avait beaucoup de problèmes, mais en réalité, il avait aussi beaucoup d'aspects positifs. L'un d'eux est que le JCPOA est la raison pour laquelle nous connaissons tous les sites nucléaires iraniens. Et ces informations ont été utilisées l'année dernière, pendant la guerre de 12 jours, lorsque des B-2 ont survolé l'Iran et détruit les sites nucléaires, et les mêmes informations ont été utilisées pendant cette guerre cette année. Donc, le JCPOA nous a effectivement donné beaucoup d'informations que nous n'avions pas avant cet accord. Mais encore une fois, ce n'était pas un accord parfait. Il n'imposait pas suffisamment de restrictions sur les capacités d'enrichissement de l'Iran. Et en plus de cela, l'application des règles n'était pas aussi forte qu'elle aurait dû l'être. Il y avait des conditions sur le papier que nous aurions dû suivre, mais en réalité, nous ne les avons pas respectées après la signature de l'accord. Mais néanmoins, continuons avec cette déclaration. Ce n'est pas le cas avec la transaction actuellement négociée avec l'Iran par l'administration Trump. C'est même tout le contraire, en fait. Les négociations se déroulent de manière ordonnée et constructive.
et j'ai informé mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, et que le temps joue en notre faveur. Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, certifié et signé. Les deux parties doivent prendre leur temps, et bien faire les choses. Il ne peut y avoir aucune erreur. Notre relation avec l'Iran devient beaucoup plus professionnelle et productive. Ils doivent cependant comprendre qu'ils ne peuvent ni construire ni se procurer une arme nucléaire ou une bombe nucléaire. Je voudrais remercier jusqu'à présent tous les pays du Moyen-Orient pour leur soutien et leur coopération, qui seront encore renforcés et consolidés par leur adhésion aux historiques accords d'Abraham. Et qui sait, peut-être que la République islamique d'Iran voudra aussi se joindre à nous. Nous aborderons cette partie plus tard dans la vidéo, car c'est la grosse révélation dont je parlais. Trump demande maintenant à chaque nation du Moyen-Orient, à chaque nation musulmane de rejoindre les accords d'Abraham. Ce n'est certainement pas quelque chose à quoi quelqu'un s'attendait. Remarquez aussi dans leur déclaration précédente, Trump a de nouveau désigné l'Iran comme la République islamique d'Iran. C'est maintenant la deuxième fois, en seulement quelques jours, qu'il utilise une formulation officielle qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Et encore une fois, c'est peut-être moi qui interprète quelque chose qui n'existe pas. Mais il semble que le discours soit plus professionnel, rien qu'en se basant sur les déclarations que le président Trump publie. Espérons qu'un accord sera conclu très bientôt. C'est quelque chose que Marco Rubio lui-même a également confirmé. Écoutez. Personne n'a été plus ferme sur ce sujet que le président Trump. De nombreux dirigeants, dont plusieurs présidents américains, ont affirmé que l'Iran ne doit pas obtenir l'arme nucléaire. Le seul qui a essayé de faire quelque chose et qui a réellement agi à ce sujet, c'est le président Trump. Personne ne devrait remettre en question son engagement envers ce principe, ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Et l'idée que, d'une manière ou d'une autre, ce président, compte tenu de tout ce qu'il a déjà prouvé qu'il était prêt à faire, va accepter un accord qui, au final, placerait l'Iran dans une position plus forte concernant ses ambitions nucléaires, est absurde. Cela n'arrivera tout simplement pas. Nous préférons régler cela par la diplomatie, ce que nous tentons ici. Je pense que nous avons progressé. Je suis toujours prudent quand je dis cela parce qu'on peut s'accorder sur des choses sur le papier. Il faut ensuite les mettre en œuvre. On peut s'accorder sur des choses par écrit, mais il faut ensuite aller les réaliser. Mais je pense qu'il se pourrait que dans les prochaines heures, le monde reçoive de bonnes nouvelles. Au moins en ce qui concerne les détroits et en ce qui concerne un processus qui peut finalement nous amener là où le président souhaite que nous soyons. Et c'est un monde qui n'a plus à avoir peur. Maintenant, Trump nous a également donné plus de détails sur ce que les États-Unis demandent concernant l'uranium enrichi que possède l'Iran. L'uranium enrichi sera soit immédiatement remis aux États-Unis pour être détruit, soit en collaboration et en coordination avec la République islamique d'Iran. Il sera détruit sur place, ou dans un autre lieu acceptable, avec la Commission de l'énergie atomique comme témoin du processus. C'est important, car jusque-là, les États-Unis n'étaient pas aussi flexibles sur le stock d'uranium de l'Iran. Jusqu'à présent, la position des États-Unis était qu'ils devaient le remettre soit aux États-Unis, soit à la Russie. Il y a désormais plus de flexibilité, ce qui pourrait être dû au progrès en cours dans les négociations. La flexibilité concerne essentiellement l'AIEA, qui est une organisation internationale de surveillance nucléaire des Nations Unies. L'AIEA pourrait se rendre en Iran et observer l'Iran détruire cet uranium enrichi qu'il possède. Ils peuvent le détruire en le détruisant simplement ou en le désenrichissant. Ils peuvent mélanger de l'uranium qui n'a pas été enrichi. De cette façon, cet uranium qui est enrichi à 60% sera probablement ramené à, disons, 20%, 10%, voire même 3%. Cela dépend des détails qui seront discutés plus tard. Mais c'est une nouveauté que les États-Unis sont prêts à concéder, où ils disent en gros « puisque vous ne voulez pas que l'uranium quitte votre territoire, vous pouvez le détruire à l'intérieur de l'Iran. » Maintenant, c'est là que je veux déplacer un peu l'attention vers l'Iran et regarder ce qu'il faisait pendant que tout cela se passait. Vous voyez, les diplomates iraniens étaient à Doha, plus précisément le président du Parlement iranien Khalif Baf et le ministre des Affaires étrangères Araghachi, et ils discutaient de nouvelles conditions que l'Iran était prêt à accepter. Téhéran dit maintenant qu'ils ne feront pas payer de péage aux navires passant par le détroit d'Ormuz. À la place, ils veulent imposer une taxe environnementale. Qui aurait cru que l'Iran devenait écologique ? Après tout, ils produisent beaucoup de pétrole. Mais c'est juste la façon iranienne de parler, ou je suppose une manière diplomatique de dire « je ne vais pas vous infliger une amende, mais que diriez-vous de faire un don obligatoire ?» C'est ainsi que les parrains de la mafia agissent, et c'est ce que l'Iran tente. Mais je doute que l'Iran ait la force des parrains de la mafia. En plus de cela, l'Iran dit aussi qu'il veut des garanties chinoises pour tout accord auquel il consent.
Je suppose qu'ils cherchent quelque chose que l'Ukraine a obtenu en 1994, le mémorandum de Budapest, qui garantissait leur souveraineté. Malheureusement pour l'Ukraine, cela n'a pas très bien fonctionné, parce que la Russie était l'un des garants de la souveraineté ukrainienne. Mais je pense que ce que l'Iran essaye de faire, c'est probablement d'espérer que si la Chine garantit militairement la souveraineté iranienne, cela signifie que l'Iran pourrait s'en sortir en enfreignant certaines des conditions de l'accord auxquelles ils ont souscrit. Mais je doute que cela se passe bien pour eux, parce qu'il faut se rappeler. Juste la veille, Maduro a été, vous savez, capturé au Venezuela. À son domicile, un ministre chinois le rencontrait et lui réaffirmait le soutien de la Chine. Après la capture de Maduro, la Chine n'a rien fait. L'Iran devrait s'en souvenir avant de demander des garanties à la Chine. Nous revenons ici à la révélation majeure des accords d'Abraham. Voici la déclaration officielle du président Trump, à lire en entier. Elle est assez longue, mais en gros, il appelle l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, Bahreïn, la Jordanie, tous à adhérer aux accords d'Abraham. Petite explication rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Les accords d'Abraham sont un cadre lancé en 2020, dans lequel des pays à majorité musulmane ont ouvert des relations diplomatiques, économiques et bilatérales officielles avec Israël. Les Émirats Arabes Unis et Bahreïn en font déjà partie. Le plan initial était de continuer à élargir l'accord, d'amener de plus en plus de pays à y adhérer et, espérons-le, d'atteindre ainsi une paix durable au Moyen-Orient. Il y a quelques années, il semblait probable que l'Arabie Saoudite rejoigne cet accord, mais le 7 octobre est arrivé. Puis il y a eu la guerre à Gaza, et cela a complètement stoppé tout l'élan que cet accord avait. L'Iran a passé des années, et dépensé des milliards de dollars à œuvrer spécifiquement pour empêcher l'Arabie Saoudite de rejoindre les accords d'Abraham, et malheureusement, ils ont en grande partie réussi. Les choses deviennent intéressantes. Pourquoi les États-Unis en parlent-ils maintenant, dans une déclaration publique, lors des négociations avec l'Iran? Le choix du moment doit forcément signifier quelque chose, non ? Parce qu'à première vue, la demande est en fait assez stupide. La plupart de ces gouvernements ont des populations musulmanes fortement opposées à la normalisation avec Israël actuellement. Supposons que ces dirigeants souhaitent vraiment rejoindre les accords d'Abraham, mais ils ne le feraient pas, car ils doivent tenir compte de la situation intérieure à laquelle ils feraient hisse en agissant ainsi. Et là on parle vraiment de pays comme l'Arabie Saoudite. Mais en plus de ça, il y a des pays comme la Turquie. Et je pense vraiment que la Turquie déteste Israël. Les dirigeants turcs ne voudront jamais rejoindre Israël, donc cette idée n'a aucun sens. À la fin, Donald Trump ajoute « Peut-être qu'un jour, l'Iran rejoindra aussi si tous ces pays le font ». Il ne s'agit pas vraiment de faire adhérer ces pays aux accords d'Abraham, car on sait que la République islamique d'Iran ne les rejoindra jamais. Et elle a été fondée sur l'opposition à Israël et bien sûr aux États-Unis. Donc je doute qu'ils abandonnent leur rêve de toujours. C'est là que j'ai une théorie intéressante, et c'est quelque chose que j'ai vu en ligne. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la façon dont les États du Golfe, plus précisément l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, poussaient Washington à signer une sorte d'accord avec l'Iran pour que cette guerre prenne fin et que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Ces pays commençaient à en avoir assez. Ils voulaient que leurs économies recommencent à croître. Et il est tout à fait possible que les fuites qui sont sorties il y a 2 jours venaient des pays du Golfe et non de l'Iran. Encore une fois, je n'ai aucune preuve de cela. Ce n'est qu'une théorie. J'avance cette hypothèse, mais il est possible que ce soit les pays du Golfe qui aient fait fuiter toutes ces informations. Cela montre que les États du Golfe faisaient des pressions sur les États-Unis pour accepter des conditions plus souples afin de finir la guerre, car ces pays souhaitent rouvrir les routes maritimes. Maintenant, si vous y réfléchissez, si vous demandez publiquement à ces pays de rejoindre les accords d'Abraham s'ils veulent une place à la table des négociations, c'est un moyen très simple de se débarrasser de la pression de ces pays, parce que nous savons qu'ils ne rejoindront jamais les accords d'Abraham. Et si nous posons cela comme une exigence rhétorique, ces pays seraient en quelque sorte obligés de reculer, ou au moins d'adoucir leur position lorsqu'il s'agit de négocier. Ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucun moyen de la confirmer. Aucun moyen de vous fournir plus de preuves que ce que je vous ai déjà montré. Mais c'est probable. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Il semble que les négociations avancent, mais c'est quelque chose que nous répétons depuis maintenant 4 semaines. Donc tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, je pense qu'il vaut mieux garder des attentes modestes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je m'appelle Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.